bienvenue, sois le bienvenu dans la maison de notre Père. Parle-lui sérieusement. Il soit le bienvenu, soit la bienvenue dans la maison de mon Père. Dis tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus. Dis tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons te lever pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité dans nos vies. Merci ce matin de ce que tu as porté ton choix sur moi pour annoncer ta parole. Je mets toujours entre tes mains, car sans toi je ne peux rien. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Mon Dieu, ce moment, bénis ce peuple qui est arrivé. Glorifie ton nom ce matin. Oh, prends toute la place, Seigneur. Et viens parler à ton peuple. Que personne ne retourne comme il est arrivé. Seigneur, nous comptons sur toi. Parce que nous croyons qu'avec toi, nous avons l'assurance. Avec toi, nous avons la tranquillité, la paix. Et la Bible dit que je lève les yeux vers les montagnes, où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel. C'est vers toi que nous avons levé les yeux parce que nous croyons en toi. Ce matin, viens nous bénir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Glorifie ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. N'ayez pas peur. La Bible dit, dans le livre de Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Face à des situations, ne sois pas désemballés, ne sois pas troublés. Jésus est déjà au contrôle. Il a déjà trouvé la solution. Alléluia. Et rien ne t'arrivera au nom puissant de Jésus. Que Dieu le bénisse. Vous voyez, lorsque Dieu nous a créés, Dieu nous a fait des grandes promesses. Dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3, la Bible dit qu'il nous a bénis de toute son bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Dans le livre de Jérémie 29, verset 11, la Bible dit qu'il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dans le livre de 3 Jean 1, verset 2, le souhait de Dieu, c'est que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de notre âme. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, verset 10, B, la Bible dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alléluia. Dieu nous a fait toutes ces grandes promesses. Toutes ces promesses que le Seigneur nous a faites. Ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour ces enfants que nous sommes. Gloire à Jésus. Que nous sommes. Mais je vais te dire la vérité ce matin. C'est vrai que Dieu t'a fait les promesses. C'est vrai que Dieu veut que tu prospères à tous égards. C'est vrai que Dieu veut que tu sois heureux sur la terre. C'est vrai que Dieu veut que tu règnes sur la terre. Mais si tu ne t'élèves pas pour te battre pour réussir ta vie, tu ne verras pas l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Si tu ne t'élèves pas pour te battre, pour réussir ta vie, tu ne verras pas l'accomplissement de ces promesses. Alléluia. Écoute-moi bien ce matin. Aujourd'hui, tout le monde veut manger. Tout le monde veut être riche. Mais il refuse de se battre pour réussir sa vie. Beaucoup aujourd'hui pensent sur un parent. Non, mon oncle est ministre. Mon tonton est DG d'une entreprise. Il est directeur financier. Ma tante, elle arrivera. Elle est DRH. Mais je te dis ce matin que tu vas attendre longtemps. Parce que personne ne viendra t'aider. Alléluia. Toi-même, tu dois te lever pour te battre pour réussir ta vie. La Bible dit, dans Jérémie 17, verset 5, il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son oreille de l'Éternel. Alléluia.
Lorsque tu te réveilles, écoute-moi bien ce matin, lorsque tu te réveilles ce matin, chaque matin, est-ce que tu vas voir le voisin pour lui demander de venir brosser tes dents? Qui est ici qui fait ça? Qui voit quand il va le matin, quand il s'est réveillé le matin, il va taper la porte de son voisin et dit, ah, voilà, je me suis réveillé, viens me brosser les dents. Qui fait ça? Alléluia. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne viendra t'aider. C'est toi-même qui vas te lever pour te battre pour réussir ta vie. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Parce que les chrétiens que nous sommes, nous avons beaucoup dormi. Et nous refusons de nous lever pour nous battre, pour réussir la vie. Dieu t'a fait toutes ses promesses. Mais lorsque tu ne te lèves pas, tu ne verras pas l'accomplissement de ces promesses. Et il faut que tu te lèves pour te battre. Et l'accomplissement, les promesses vont s'accomplir dans ta vie. Dieu n'a pas créé quelqu'un au hasard. Il t'a créé avec un plan. Il t'a créé avec une histoire. Il t'a créé avec un agenda. Alléluia. Mais lorsque tu acceptes de te lever pour te battre, alors le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Lorsque tu te lèves pour te battre, alors l'histoire de Dieu pour ta vie va s'écrire. Lorsque tu acceptes de te lever pour te battre, alors l'agenda de Dieu pour ta vie va se dérouler. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je viens vous conduire dans le livre de 2 Samuel 23, verset 11 à 12. Je vais vous conduire dans le livre de 2 Samuel 23, verset 11 à 12. Samuel, oui, 23, verset 11 à 12. Oui. Après lui, oui, Shama, oui, fils d'Agué, oui, Tara, oui, les Philistins s'étaient rassemblés oui, à Léchi. oui, Il y avait là une pièce de terre oui, remplie de lentilles. oui, Et le peuple fuyait devant les Philistins. oui, Shama se plaça au milieu du camp, oui, le protégea oui, et battit les Philistins. oui. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. Amen. J'ai donné comme thème, bats-toi pour réussir ta vie. Vous voyez, écoutez-moi bien ce matin. La Bible dit que les Philistins étaient un grand nombre et ils étaient puissamment armés. Et lorsqu'ils sont arrivés à Léchi, ils ont commencé à livrer bataille contre Israël. Ils ont commencé à faire la guerre contre Israël. Et le combat était rude. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins ont commencé à dominer Israël. Et Israël a commencé à fuir devant les Philistins. Et c'était la débandade. Chacun fuyait pour sauver sa tête. Tout le monde fuyait. Mais parmi ce peuple, il y avait un jeune homme qui s'appelle Shama. Et la Bible dit qu'il s'est levé. Et qu'il a dit, moi, Shama, je ne suis pas, je vais me battre contre les Philistins. Alléluia. Amen. Shama dit, vous pouvez prendre toutes les terres. Mais celle-là, c'est ce que le seul héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Je ne peux pas vous laisser cette terre. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Shama s'est placé au milieu des champs, en pleine guerre. Et il dit, moi je ne suis pas. Et Shama commence à se battre. 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 Et la Bible dit que Dieu opéra une délivrance sur Shama. Ça veut dire que Dieu lui a donné la victoire, a opéré un grand miracle. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Tout le monde a fui. Tout Israël qui était sur le champ de bataille a fui. Mais Shama est resté seul. Et il a affronté les difficultés. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu a opéré une grande délivrance pour Shama. Est-ce que Dieu a opéré une grande délivrance pour tout le monde?
pourquoi? Parce que Shama n'a pas fui. Parce que Shama est resté là, il a affronté les difficultés, il a affronté la situation. Et Dieu a vu la détermination, le zèle de Shama, son courage. Et Dieu a opéré le miracle pour Shama. Alléluia. Amen. Je te dis ce matin que si tu veux réussir dans la vie, ne fuis pas devant le combat. Quand il y a un obstacle, il faut l'affronter. Dieu n'est pas les peureux, Dieu n'est pas les paresseux. Les grandes douleurs s'acquièrent les grandes victoires s'acquièrent dans la douleur. Alléluia. Shama n'a pas fui, mais Shama est resté sur le champ de bataille. Tout le monde avait déserté, mais Shama est resté là. Shama a combattu. Il avait les mains nues, mais Dieu a opéré une grande délivrance, Dieu a donné la victoire. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir dans le livre de Psaume 20, verset 8. La Bible est dans le Psaume 20. Psaume 20, verset 8. Verset 8. Oui. Ceux-ci s'appuient sur le char. Oui. Ceux-là sur les chevaux. Oui. Nous évoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Shama n'avait ni char, ni chevaux. Mais il a invoqué le nom qui est au-dessus des chars. Un nom redoutable, un nom puissant. La Bible dit que c'est lui qui a fondu la mer 2 à 2. La Bible dit que c'est lui qui a ressuscité quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. La Bible dit que rien n'est impossible à ce Dieu. C'est ce Dieu-là que Shama a invoqué. Et ce Dieu est venu et a opéré un grand miracle pour Shama. Alléluia. Amen. Voilà à Jésus. Amen. Parce que Shama avait cette assurance que la solution ne viendra pas d'un homme, mais la solution viendra sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez sur le champ de bataille. Shama avait peut-être des hommes, il avait peut-être des frères, il avait peut-être des cousins. Mais il ne s'est pas appuyé sur quelqu'un, mais il s'est appuyé sur le Seigneur. Parce que la Bible dit dans Jérémie 17, verset 7, il dit: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Et il s'est appuyé sur le Seigneur. Et Dieu lui a accordé la délivrance. Alléluia. Appuie-toi sur le Seigneur et il t'accordera la délivrance. La Bible dit que tout Israël fuyait. Mais Shama s'est arrêté en pleine guerre. Je te dis ce matin que tu n'es pas prêt pour affronter les situations. Tu n'es pas prêt pour affronter les combats. Dieu ne fera rien dans ta vie. Si tu n'es pas prêt pour affronter les situations, si tu n'es pas prêt pour affronter les combats, les situations difficiles, Dieu ne fera rien dans ta vie. Personne ne viendra t'aider. Ne compte pas sur quelqu'un, compte sur toi-même et compte sur le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ne compte pas sur un individu, un homme. Parce que l'homme peut te faire des promesses. Et puis il peut ne pas réaliser ses promesses. Mais une fois que le Seigneur t'a fait des promesses, Dieu va le réaliser. Alléluia. Et Shama n'a pas compté sur quelqu'un. Mais Shama s'est battu seul. Pendant que tout le monde fuyait, il est resté, il dit: ce chien-là, je ne peux pas vous donner, je dois me battre. Et la Bible dit: Dieu lui a donné la victoire. Alléluia. Amen. On va aller dans le 2 Samuel 17, verset 32 à 35. Écoutez-moi bien ce matin. 1 Samuel 17, verset 32 à 35. Oui. David dit à Saül: Oui. que personne ne se décourage Oui. à cause de ce Philistin. Oui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Oui. Saül dit à David: Oui. tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, Oui. car tu es un enfant. Oui. Et il est un homme de guerre, Oui. dès sa jeunesse. Oui. David dit à Saül: Oui. ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Oui. Et quand un lion ou un ours venait Oui. à enlever une du troupeau, Oui. je courais après lui. Oui. Je le frappais Oui. et j'arrachais la brebis de sa gueule. Oui. S'il se dressait contre moi, Oui. je le saisissais Oui. par la gorge. Oui. Je le frappais Oui. et je le tuais. Oui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez le jeune David, il s'est levé, il va combattre le Goliath. Mais Saül a tapé sa tête, il dit: tu es encore trop petit, tu es encore trop jeune. Non, tu ne peux pas combattre.
c'est un homme aguerri, c'est un vieux de la vieille de la guerre. Il va te détruire. Mais ce jeune homme a accepté d'aller affronter Goliath. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, si tu lis le verset, si tu lis tout le chapitre 17 jusqu'à 18, tu verras que David a tué Goliath. Alléluia. Amen. Je te dis ce matin, que c'est en pleine guerre que Shammah s'est arrêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les choses que tu vas obtenir dans la vie et qui vont te bénir pour toujours, ce sont les choses pour lesquelles tu dois prendre des risques. Écoutez-moi bien. Toutes les choses que tu dois obtenir dans la vie et qui vont te bénir pour toujours, ce sont les choses pour lesquelles tu dois prendre des risques. Tu ne peux pas réussir si tu ne prends pas des risques. Tu ne peux pas réussir si tu ne prends pas des risques. Quand je dis risque, je ne t'ai pas dit d'aller monter sur un bus pour faire un bron d'enjaillement. Alléluia. Ça, c'est un zèle amer. Si tu fais ça, tu vas mourir. Mais quelqu'un qui sait oser, qui sait entreprendre, qui peut prendre des risques. Alléluia. Amen. Il faut affronter les situations. Vous voyez, moi j'aime les footballeurs. Mais principalement les attaquants. Mais pourquoi? Parce que ce sont eux qui rentrent là où les gens les attendent pour leur faire du mal. Alléluia. J'aime les attaquants parce que ils rentrent là où les gens sont prêts à leur faire du mal. Alléluia. Et vous remarquez que ce sont les attaquants qui ont les renommés. Quand on finit un match, qu'est-ce qu'on dit? On dit Messi est fort. Non, Messi est fort. Mais est-ce qu'il était seul sur le terrain? On dit non, Ronaldo est fort. Mais est-ce qu'il était seul sur le terrain? On dit Drogba est fort. Mais est-ce que Drogba était sur le terrain? C'est une équipe. Parce que ce sont eux qui aiment prendre des risques. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu veux réussir dans la vie, ne côtoie pas ceux qui n'aiment pas prendre des risques. La Bible dit que tout le monde fuyait. Mais Shammah s'est détaché d'eux. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Alléluia. Amen. Tout le monde fuyait. Mais Shammah s'est détaché d'eux. C'est pas toi à partir d'aujourd'hui de ceux qui ne rentrent pas dans ton programme. Alléluia. Il faut te séparer de ceux qui n'aiment pas prendre des risques. Tu ne veux pas souffrir pour réussir la vie. Il faut te séparer d'eux. Parce que le chrétien que nous sommes dans notre aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un, aujourd'hui, si tu dis non, tu vas acheter une voiture. Tu dis non, je vois que la voiture de l'apôtre, c'est une grande bonne voiture, on va acheter ça. Il va te dire non, non, ça c'est trop cher, on va chercher une R4. Alléluia. Quelqu'un comme ça, il faut se séparer de lui. Parce que si tu restes avec lui, tu ne vas pas réussir. Il va t'empêcher de réussir. Alléluia. Ce qui est bon que tu veux acquérir, lui il trouve que c'est trop cher. Aujourd'hui, le groupe de communication a fait le point. Et ils nous ont dit, ils vont se renouveler l'appareil. Mais c'est à hauteur peut-être de 7 millions comme ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont crier ici pour dire, ah, mais où on va trouver cet argent? Alléluia. Où on va trouver cet argent? Des gens comme ça, il faut se séparer d'eux. Alléluia. Des gens comme ça, il faut se séparer. Pourquoi Dieu a appelé Abraham le père de la foi? Parce que la Bible dit qu'Abraham allait sans savoir où il allait. Mais Abraham a dit quelque chose. Il dit, je sais où je vais, mais je sais une chose. Là où je vais arriver, je crois que Dieu m'a déjà précédé. Et c'est pourquoi Dieu a appelé cet endroit, le Dieu, Jehovah Shammah. Alléluia. Abraham dit quoi? Il dit, je crois que Dieu m'a déjà précédé. Là où je vais, il m'a déjà précédé. Amen. Gloire à Jésus. Je voulais te dire ce matin, t'exhorter. Regardez le comportement de Shammah. Dieu n'aime pas ceux qui ont peur, c'est la peur qui ne veut pas entreprendre. Dieu aime ceux qui veulent prendre des risques. Dieu aime ceux qui veulent
Non, personne ne viendra t'aider. Compte sur le Seigneur. Appuie-toi sur Jésus. Personne ne viendra t'aider. Alléluia. Personne ne viendra t'aider. Shaman n'a pas compté sur quelqu'un. Tout le monde a fixé sur le champ de bataille. Mais la Bible dit qu'il est resté seul pour combattre. Il n'a pas dit mon nom. Mais tu attends de m'abandonner. Il n'a pas dit ça. Ils sont tous partis, mais Shaman est resté seul. Et il s'est battu. Tu es un chrétien, lève-toi, ne compte pas sur quelqu'un. Et bats-toi et le Seigneur va ouvrir la porte pour toi. Ne compte pas sur un homme. Parce que l'homme peut te dire, je te connais ce matin, mais le soir, il peut te dire, je ne te connais pas. Mais une fois que le Seigneur dit, il te connaît, il te connaît. Et celui qui ouvre la porte, ce n'est pas un homme. Et cherche le Seigneur de tout ton cœur. Et appuie-toi sur lui, parce que c'est lui qui va ouvrir les portes pour toi. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Si tu veux réussir dans la vie, il faut te battre pour réussir. Alléluia. Sois entrepreneur. Prends des risques utiles pour réussir dans la vie. Entreprends. Ne fuis pas devant les obstacles. Ne fuis pas devant les combats. Il ne faut pas démissionner, mais affronte les difficultés qui se présentent à toi. Et Dieu va te faire avancer, te délivrer, il te donnera la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Je connais quelqu'un, son oncle est ingénieur d'entreprise. Et il lui a fait une promesse. Il dit, je vais t'aider à monter une entreprise. Et j'étais sur mon collègue de service quand j'étais en fonction. Mais il a défilé. Près de 1 an. Quand il arrive, il trouve une astuce. Non, aujourd'hui là, vraiment. Non, j'ai un parent qui est décédé au village. Non, je vais venir. Il faut m'appeler. Comme ça. Alléluia. Il est venu m'apposer le problème. Il a dit, il ne va pas t'aider. Et personne ne viendra t'aider. Toi-même, cherche les moyens, il faut te battre pour réussir dans ta vie. Dieu va ouvrir les portes pour toi. Alléluia. Et il allait solliciter un prêt et il a commencé à se battre. Elle a ouvert une entreprise. Un petit truc, il a commencé petitement. Mais je vous dis la vérité. Gloire à Jésus. En un rien de temps, les portes sont ouvertes pour lui. Alléluia. Je dis ne compte pas sur quelqu'un, compte sur le Seigneur. Appuie-toi sur Jésus, c'est lui qui bénit, ce n'est pas un homme. L'homme va te tromper. Jamais n'a pas compté sur quelqu'un. Mais il s'est levé pour se battre. Et Dieu l'a aidé. La Bible dit qu'il a opéré une grande délivrance pour lui. Je vous dis ce matin ici. Il y a des gens qui sont ici, qui sont veulent entreprendre. Vous êtes en train de prendre des risques, mais c'est un risque utile. Et continuez comme ça. Ne vous appuyez pas sur quelqu'un. Ne dites pas non, j'ai un parent qui est là-bas. Toi-même, cherche tes petits moyens et commence tes activités. Dieu va opérer le miracle pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est dans la joie ce matin? Qui est prêt à prendre des risques ce matin? Qui est prêt à oser ce matin? Ta propre soeur peut t'abandonner. Ton propre parent peut t'abandonner, mais le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Jamais été resté seul sur le champ de bataille. Tout le monde avait déserté, tout le monde avait fui. Mais Shaman n'a pas fui, il est resté. Et la Bible dit, parce qu'il est resté, il était courageux. Sa détermination, son zèle a touché le cœur du Seigneur. Et Dieu a opéré un grand miracle pour Shaman. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, c'est le même Dieu. Lorsque tu te lèves, il va se lever avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Beaucoup sont rentrés dans la société balayeur. Je vous dis, j'étais à mon oncle. Et il était en France. Et il travaillait, il était dans une entreprise. Et dans l'entreprise, il y avait un Béninois. Mais le Béninois qui est venu, c'est lui qui nettoie, c'est un technicien de surface. Ça dit, c'est lui qui nettoyait l'entreprise à Paris. Pendant près de 8 ans. Mon oncle dit, un jour le directeur financier est tombé malade. Et il a approché le responsable pour dire que lui, il peut faire ça. Le plan a dit, mais tu es pas normal. Toi, tu peux faire ce travail? Il dit, oui, je peux donner. On lui a donné tous les documents. Pendant l'autre est tombé malade pendant 2 mois.
Et il a fait. Et il est parti à la maison avec tous les documents. Il a ramené. Et il est venu son rapport de travail. Quand le blanc a vu ça, il dit, mais comment? Où tu as appris ça? Il dit, non, je suis un gestionnaire. J'ai une maîtrise en économie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on a convoqué le staff de l'entreprise. On dit, mais désormais, il ne sera plus balayeur technicien de surface, mais il sera adjoint au directeur financier. Alléluia. Et quand il a repris service, on l'a appelé pour dire, désormais ton adjoint service là. Il dit, mais comment lui là, il peut faire quoi? Alléluia, parce qu'il a vu se balayer dans l'entreprise. On dit non, voici son travail qu'il a fait, un travail cohérent et propre. Gloire à Jésus. Ne dis pas je suis grand. Fais-toi petit pour que Dieu te lève. Alléluia. C'est dans l'humilité que tu verras la gloire du Seigneur. Il n'est pas allé chercher une place de directeur, mais il a cherché une place de balayeur. Il a pris ce risque pour chercher une place de balayeur. Et Dieu a mis son courage, son zèle. Et Dieu a opéré un grand miracle pour ta vie, Seigneur. Tu es ici, tu as un diplôme, tu as un BTS. Tu vas dans une entreprise. On dit non, le poste était là, c'est un temps de balayeur. Il faut accepter de prendre ça. Personne ne peut grimper à l'arbre en commençant par le sommet. C'est par le bas. Accepte, humilie-toi. Va à la terre. Et progressivement, Dieu voit ton zèle, ta détermination. Et le Seigneur va te lever. Appuie-toi sur le Seigneur. Et j'ai pitié pour ceux qui disent qu'ils sont grands. Quand tu dis que tu es grand, le Seigneur va te rabaisser. Mais si tu dis que tu es petit, le Seigneur va te lever. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut apprendre à oser, à prendre des risques. En tant que chrétien, nous avons trop dormi sur nos lauriers. On ne peut pas entreprendre. On attend les promesses du Seigneur. Non, Dieu a dit, il va me bénir. Il dit, je serai prospère. Mais si tu dors, que tu te réveilles à 11h, à midi, quelle est la promesse qui va s'accomplir dans ta vie? Alléluia. Regardez comment, quand ils vont au bord, à 3h du matin, à 4h, elles sont déjà parties. Et pendant ce temps, il y a des femmes qui dorment jusqu'à ce qu'elles vont se réveiller à 11h. Mon frère, si tu as une femme comme ça, il faut la divorcer. Chasse-la. C'est le pasteur qui dit ça. Alléluia. Et tu vas tomber jusqu'à se réveiller à 12h. Pendant que toi tu es allé te battre et il va se réveiller à 10h. Une femme comme ça, il faut la chasser du foyer. Parce qu'elle va t'empêcher de réussir. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu as un homme aussi qui passe son temps à dormir, qui ne veut rien faire, va chercher travail, mais il est là, il est couché. Il dit non, demain. Il dit après-demain. Cherche-le de la maison parce qu'il va t'empêcher de réussir. Cherche-le. Parce qu'il va t'empêcher de réussir. Il ne veut pas prendre des risques. Il veut manger, il veut des risques, mais il est couché à la maison. Il faut le chasser. Parce qu'il a un seul travail, c'est pour aller au lit avec toi. À part ça, il ne peut plus rien faire. Il faut le chasser. Alléluia. Gloire à Jésus. Ne traîne pas avec quelqu'un infidèle paresseux qui ne veut pas se lever pour se battre. Ne traîne pas avec quelqu'un qui est infidèle, qui passe tout le temps à dormir. Il faut te séparer de lui. Parce qu'il va t'empêcher de réussir. Tu vas faire de la vision du Seigneur, mais lui il est loin du Seigneur. Écarte-toi de lui. Shamas a écarté de ses frères pour que Dieu opère la délivrance dans sa vie. Shamas a écarté de ses frères pour que Dieu écarte et opère le miracle de sa vie. Il n'a pas suivi ses frères, il n'a pas suivi ses hommes. Il s'est écarté d'eux pour que Dieu opère son miracle. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce que tu dois faire. Ne regarde pas son beau visage. Ne regarde pas sa belle forme. Vous dites non, ça elle me convient. Elle ne te convient pas. Il faut te séparer d'elle. Elle va quitter là et tu vas faire ça avec Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse. Acceptez de prendre des risques. Acceptez de oser, Seigneur. Le Dieu aime ceux qui prennent des risques, qui osent, qui se surpassent, qui se distinguent. Alors le Seigneur les élève.
Alléluia. Je voudrais vous exhorter ce matin. Je vais conclure. Pour dire en disant que ce message est venu pour t'interpeller. Ce message est venu pour fouetter ton orgueil. Tu as peut-être compté sur un parent. Tu as peut-être compté sur un nom. Mais l'heure a sonné pour toi de te lever pour te battre pour ta vie. Parce que personne ne viendra t'aider. Ne t'appuie pas sur un homme, appuie-toi sur le Seigneur. Et c'est lui qui va te délivrer. Et c'est lui qui va ouvrir le grand miracle pour toi. Et c'est lui qui va ouvrir les portes pour toi. Parce qu'il est le Dieu puissant, il est le Dieu redoutable. Et que lorsque tu t'attends à lui, il te donne la victoire. Comme il a donné à Shama. Que Dieu vous bénisse. Et que le Seigneur soit avec vous. On acclame le Seigneur.